Leaders. Monsieur le Président, vous avez été également président de Nida Tunis. Oui, jusqu'à il y a quelques... Légalement peut-être encore... il y a quelques jours encore. Quelques oui. jours. Pensez-vous que la crise de Nida Tunis a impacté l'action du gouvernement et celle de l'Assemblée? Tout à fait, tout à fait. La crise s'est répercutée sur le travail des gouvernements parce que, vous savez, il y avait une commission constituée par les représentants des 4 partis qui soutiennent le gouvernement qui se réunissait régulièrement avec le Premier ministre pour suivre un peu l'action gouvernementale et ça fait déjà peut-être 3 mois qu'elle ne s'est pas réunie. Ensuite, la crise de Nida Tunis a entraîné à un certain moment la démission de 32 députés. J'ai réussi, pendant que j'étais président, à les faire revenir sur leurs décisions et j'avais proposé un programme pour essayer de remettre les choses en place, de réunifier les rangs. Ça n'a pas été possible. Bon, nous sommes maintenant dans la situation que vous savez. Il y a eu un comité de 13 personnalités nommées par le chef de l'État en tant que fondateur de Nida Tunis et président d'honneur de Nida Tunis. Et elle a travaillé, elle a proposé, elle a fait un congrès, elle a proposé donc des modifications et c'est en cours. Donc nous sommes en train on attend un peu la mise en place des structures et la préparation du prochain congrès. Je crois que sur ce plan-là, c'est vrai qu'il y a une crise de Nida Tunis. Mais Nida Tunis, c'est des hommes, des femmes, des militants, des responsables. Mais c'est surtout un projet. Un projet de société, un projet politique qui a été présenté par son fondateur, le président Beji Caïd Essebsi, par l'équipe qui était à ses côtés pendant ces deux années, n'est-ce pas? Et c'est ce programme, cette vision, ce projet que nous avons, pendant les élections législatives, présenté à la population. Et ce projet-là a trouvé l'adhésion d'une forte partie de la population. Ce qui est important, c'est le projet. Est-ce qu'il est encore valable? Est-ce qu'il est encore viable? Ce projet représente un besoin. Ce projet n'est pas le projet simplement des fondateurs du parti ou des militants du parti ou des responsables du parti. Le projet appartient maintenant à une partie importante de la population tunisienne qui voit dans ce projet un projet essentiel, nécessaire, indispensable pour la stabilité du pays et pour une transition démocratique réussie. Parce que c'est grâce à ce parti, grâce à la force de l'appui qu'il a trouvé auprès de la population, qu'il a pu rééquilibrer le paysage politique. Et ça, c'est un acquis considérable. Le besoin d'équilibrer le paysage politique, le besoin d'avoir un pays stable, c'est un besoin, en fait, qui ne répond pas seulement aux vœux de tous ceux qui ont élu les députés et le président de la République, en tant qu'ancien président de Nida Tunis, c'est le vœu un peu de l'ensemble de la population. Aujourd'hui, la population aspire à ce qu'il y ait des forces politiques qui conduisent le pays dans la stabilité, à une meilleure situation, à une meilleure économie, de meilleures chances pour tous les Tunisiens et une position beaucoup plus élevée dans la marche des nations vers le progrès et vers la stabilité. Qui est capable aujourd'hui de porter ce projet? Tous ceux qui y croient sont toujours là. Ils n'ont pas quitté le parti? Même s'ils ont quitté le parti, le projet est là en tout cas. Le projet est là. Il n'est pas abandonné? Ceux qui sont en mesure de le soutenir, de montrer, de démontrer qu'ils sont capables de le soutenir, sont capables de le maintenir, sont capables de le réaliser. Ce sont ceux-là qui continueront le projet, c'est tout. Donc le problème,
ce n'est pas les personnes, c'est le projet lui-même. Et le projet, il a besoin d'être là, d'être réalisé. Et il appartient à tous ceux qui croient à ce projet, qui ont participé à ce projet, de pouvoir continuer le travail. Il y a des congrès qui vont venir, il y a des possibilités. Donc, des congrès, il faut attendre juillet. Il faut attendre juillet prochain, les congrès. Un an et demi, même plus, le parti est grippé. Un an déjà, il faut attendre jusqu'en juillet prochain. Un an, 6 mois dans l'histoire d'un pays, non. La question ne se pose pas en moi, elle se pose pas. Elle se pose à une capacité d'une élite à répondre à des besoins profonds d'une population, d'une partie importante de la population, sinon de la majeure partie de la population. C'est cette fusion, cette compréhension entre une élite politique et les besoins de la majorité de la population qui peut nous permettre d'espérer à continuer un peu l'œuvre qui a été commencée. Quel rôle, personnellement, voulez-vous jouer pour faire porter ce projet? Pour le moment, je suis un militant, j'ai adhéré, j'ai soutenu ce projet, je continue à le soutenir. Et déjà ici, avec mes collègues députés, n'est-ce pas, de ce parti, nous sommes en train un petit peu de voir, d'étudier ensemble comment nous allons pouvoir poursuivre le travail. Et je resterai un militant, je n'ai pas un poste, je n'ai pas une fonction déterminée, mais je continue avec le même engagement et la même foi et le même espoir pour la Tunisie. Aucune déception par rapport à ce qui s'est passé? Aucun regret? Les déceptions, ça fait partie de la vie. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de déception. Il y en a, et même des grosses. Mais la même flamme. Ce sont des choses passagères. Elles ne sont pas essentielles. Dans la vie d'un homme, les déceptions, ça fait partie des choses courantes. Et il s'agit de croire en ce qu'on fait et de pouvoir donner à chaque chose sa place dans le temps. Monsieur le Président, vous êtes optimiste? Oui, je le suis. Je le suis. Je suis optimiste pour la Tunisie. Le fait de voir ces jeunes Tunisiens, de vous voir, vous êtes aussi parmi la jeunesse, j'ai confiance dans mon pays, j'ai confiance dans la population tunisienne, dans le peuple tunisien, et je suis optimiste. Je suis optimiste sur l'avenir de la Tunisie. Vous êtes originaire d'El-Jem, vous êtes l'héritier d'une grande civilisation, le Coliseum en témoigne, et vous continuez à croire dans cette pérennité de la Tunisie? C'est vrai, le Colisée d'El-Jem nous rappelle que nous sommes un pays qui a de l'histoire. Nous sommes profondément enracinés dans l'histoire. Et nous avons vu des peuples, et des invasions, et des cultures. Et nous avons triomphé, le Tunisien est resté tunisien, et il a continué à montrer qu'il est ce qu'il est. Il est tunisien, il a réussi, il continuera à réussir, il continuera à dépasser et à poursuivre sa route toujours vers le meilleur et vers le plus haut. Leaders.